est lundi et je vous retrouve pour démarrer cette nouvelle vidéo. Niveau lecture, j'ai 3 lectures en cours. Il me reste 100 pages de N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Alors, j'aime bien, mais c'est pas le meilleur livre de l'auteur que j'ai lu. J'attends de lire la fin pour me faire un avis final. Sachant qu'en plus, on voit pas trop le commandant Servaz. Donc, ouais, à voir la fin. Là, ça commence un peu à bouger. Et je vais les terminer ce soir pour vous en parler un peu plus du coup. Ensuite, j'ai 2 LC qui commencent aujourd'hui, mais je risque d'être à la bourre. Donc, je vais lire Oxygène de M.J. Arlidge en lecture commune avec La Plume de l'eau. Et je vais lire Les Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry avec Soulever les mots. Je vous mettrai leur nom d'Instagram quelque part sur la vidéo. Et du coup, je vous parlerai de tout ça demain. Je vais voir si je peux avancer un peu sur un des 2 livres. Sachant que Soulever les mots m'a dit qu'elle allait le commencer là dans pas très longtemps. Donc voilà, du coup, je vous retrouve demain pour vous faire un petit update un peu plus complet. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Hello, on est mardi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée. Donc, c'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Que j'ai lu avec les copines. Il fait 700 pages. Pour vous refaire le speech, on va suivre Christine, animatrice de radio, qui le soir de Noël va recevoir une lettre qui indique que la personne va se suicider. Et depuis qu'elle a reçu cette lettre, elle va se faire traquer par une personne qui va faire en sorte de l'isoler et de la faire passer pour folle. Alors, c'est un avis en demi-teinte. Parce que j'ai mis énormément de temps à adhérer à l'histoire. Surtout que le commandant Servaz est relégué au second plan. Nous ne voyons que très peu Espérant Dieu et Samira. Donc voilà, à partir de la moitié, ça commence à bouger. On commence à avoir un peu plus d'action. Le suspense est là, il n'y a aucun problème là-dessus. La fin m'a un peu laissé sur le cul. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est vrai que je suis assez mitigée pour le début, mais sur la fin, Bernard Minier s'est rattrapé. J'ai vraiment hâte de lire la suite qui est Sœur et qui est déjà dans ma palle. Donc voilà pour ma lecture terminée. Et hier, j'ai lu une 30aine de pages des Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry, que je lis également en lecture commune. Donc je ne peux pas trop vous en dire, parce que pour le moment c'est encore assez flou. Je rentre tout doucement dans l'histoire. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus ce soir et je vous en reparlerai du coup demain. J'essaierai de vous faire un résumé, mais je ne suis pas sûre d'avancer beaucoup. J'aimerais au moins lire jusqu'à la page 150. Donc à voir, je reviens du coup vers vous demain. Sachant que j'ai aussi une lecture commune de programmer sur Oxygène de M.J. Arlidge. Donc je vais voir si je la commence aussi ce soir ou si j'attends un peu et si je me plonge un peu plus dans Les Sœurs de Montemort pour ne pas perdre le fil. Donc je vous parle de tout ça dans la semaine. À demain. Hello, on est jeudi. Je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours et entre temps j'ai commencé un nouveau livre audio. Donc je suis toujours sur ma lecture commune avec Marine du compte Soulever les mots. Faut pas que j'oublie de vous mettre son nom d'Insta quelque part sur la vidéo. Donc c'est Les Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry. J'en suis à la page 218, il en fait 412. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit aperçu. Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montemort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, des rues d'une propreté immaculée, un système de surveillance dernier cri, mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village, les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Dans la lignée des refuges, ce thriller stupéfiant vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Alors, pour le moment, j'aime toujours autant La Plume de Jérôme Loubry.
J'en suis à la moitié du coup. Je suis dans le flou. J'aime bien mais je ne sais pas où je vais. Jérôme Loubry est en train de jouer avec mon cerveau. Ça parle de sorcières. Les habitants entendent des voix. Mais du coup je ne sais pas quelles sont ces voix. Il n'y a pas trop d'action pour le moment, mais c'est pas ce qui m'empêche d'être à fond dedans. J'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Pour le moment, il ne détrône pas les refuges. Donc j'ai vraiment hâte de le finir là. Pour me faire une idée un peu plus avancée. Donc ça, je vous en reparlerai demain. J'essaie de le finir demain. Je pense pas le finir ce soir. Donc ça, c'est pour les sœurs de Montemort. Et ensuite, en lecture audio, j'ai commencé Respire de Nico Taquin au livre de poche. Donc il fait 275 pages. Il me reste moins de 2 heures d'écoute. Pour le moment, je ne sais pas du tout où je vais. J'aime bien la plume, j'aime bien la façon dont c'est raconté. Mais j'ai vraiment du mal avec l'histoire. Il se passe pas grand chose. Donc à voir. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Du coup ça dit « Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Johan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une seconde chance d'être heureux. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé un contrat avec une mystérieuse société qui lui promettait de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Johan savoure son insouciance retrouvée. Mais peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant, les maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent laissent penser qu'un jour, ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres? Yuan veut comprendre, mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor, car on le sait, la connaissance fait voler en éclats le paradis. Donc il a été prix des lecteurs, sélection 2023. Mais pour le moment, ouais, l'histoire ne me marque pas. J'avoue que j'ai un peu de mal à y retourner. Mais je l'écoute dans la voiture pour aller au travail et pour rentrer à la maison. Donc, j'écoute pas tant que ça. Là, je dois en être à la moitié. J'ai pas mis de marque-page, donc je sais pas du tout où j'en suis. Mais je dois en être à la moitié. Il me reste moins de 2 heures, comme je vous disais. Du coup, j'ai hâte d'avancer un petit peu pour me faire un avis final. Sachant aussi que sur Instagram, j'ai eu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et j'ai anticipé, j'avais acheté un autre livre de l'auteur au cas où que celui-ci ne me plairait pas. Parce que, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs et voilà. Du coup, je vous reparle de ces 2 lectures très vite. Je vous reprends demain et j'espère avancer dans ces 2 lectures. J'ai toujours pas commencé ma lecture commune avec Laura. J'attends de finir Les Sœurs de Montemort et je vous parlerai du coup d'Oxygène soit à la fin de cette semaine ou dans le prochain vlog, je sais pas encore. Donc voilà, on se retrouve très vite. Hello, on est vendredi, je suis super contente car il est 16h10. Mon chef m'a laissé partir 1 heure avant, du coup c'est les congés pour moi, ça va faire du bien. Du coup, je vous retrouve, je suis un petit peu soufflée, pour vous parler de ma lecture qui est Les Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry. Il fait, je vous l'avais déjà dit je crois, 412 pages. Et il me reste l'équivalent de 100 pages. Du coup, je vais le terminer ce soir. Et du coup, je vais commencer Oxygène de M.J. Erlidge. Ce livre dont je vous parle depuis le début de ce vlog. Donc, je vais enfin le commencer ce soir en lecture commune avec Laura, du coup, du conte La Plume de l'eau. Alors, pour vous parler un peu plus de Jérôme Loubry, c'est le 3e livre que je lis de l'auteur. J'aime énormément sa plume. J'ai hâte de lire les 100 dernières pages pour voir où est-ce qu'il a voulu nous emmener. Parce que j'avoue que je suis un peu dans le flou. Je ne sais pas du tout
comment ça va se terminer, j'ai aucune idée. Sachant que là, l'action commence à arriver. La plume est très très sympathique, comme tous les livres de Jérôme Loubry que j'ai lus. Du coup, je vous donnerai mon avis final demain. Et je vous parlerai également de Oxygène, car j'aurai eu un peu le temps d'avancer dans ma lecture. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve du coup demain. Et voilà. Hello, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais également pour vous parler de mes 3 lectures en cours. Alors, pour commencer, j'ai terminé Les Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry, que j'ai lu en lecture commune avec Marine du conte Soulever les mots. Alors, que dire de cette lecture? Là, si vous voyez, il y a une petite tête de chien qui vient de s'incruster dans la vidéo. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Jérôme Loubry commence à faire partie de mes auteurs favoris. Il arrive à me berner à chaque fois jusqu'à la dernière page. C'est très très bien écrit, il y a du suspense. Le seul bémol pour moi, ça a été que le début a eu beaucoup de mal à démarrer. Mais ça n'empêche pas que ce soit une très bonne lecture. Car en fait, ça met du temps à démarrer pour mettre le décor en place, les personnages en place. Et une fois qu'on avance dans la lecture, on comprend un peu pourquoi. Donc en gros, on va suivre Julien qui vient d'arriver à Montemort pour démarrer un nouvel emploi en tant que chef de la police. Donc il débarque dans ce village où tout se passe à merveille. Les rues sont très propres, c'est sous vidéosurveillance. J'ai eu l'impression d'être dans une secte à certains moments. Sauf qu'en fait, il se passe jamais rien à Montemort. Mais depuis que Julien est arrivé, il se passe énormément de choses. Et je vous le conseille très fortement. Je n'en dirai pas plus parce que je sens que si je continue, je vais finir par vous dévoiler une partie de l'intrigue. Donc n'hésitez pas et foncez. Ensuite, je vous avais dit que en lecture audio, j'étais sur Respire de Nico Taquin. Mon avis n'a pas changé. J'ai beaucoup de mal avec l'histoire. J'ai du mal à adhérer au personnage. Il me reste pas beaucoup de temps d'écoute. Il me reste à peu près 1 heure. Donc je vais essayer de le terminer ce week-end pour me faire un avis. Donc ce week-end, je voudrais terminer celui-ci en audio et terminer celui-ci. Donc c'est Oxygène de M.J. Arlidge que je lis en lecture commune avec Laura. Donc Laura du compte La Plume de l'eau sur Instagram, que je ne vous présente plus parce que la plupart du temps où je fais des LC, c'est avec elle. Donc là, on est sur le 5e tome de la saga d'Hélène Grace. Donc on va suivre Hélène depuis le début de ses enquêtes. J'ai pas trop avancé pour vous en parler, mais je peux vous dire que le début est très prometteur. Vraiment, là j'ai hâte de terminer cette vidéo pour aller me plonger dedans, de lire la suite. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents et que vous ne voulez pas entendre cette 4e de couverture, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Dans les bas-fonds d'une boîte de nuit, un jeune sadomaso tourne au cauchemar. Un jeu de sadomaso, pardon. Un homme est asphyxié jusqu'à la mort. Hélène Grace, envoyée sur les lieux du crime, peine à contenir son effroi en découvrant la victime. Le corps ligoté et bâillonné est celui de Jake, son dominateur. La détective de Southampton choisit de dissimuler ses relations avec le défunt, mais quand la mort frappe de nouveau l'une de ses connaissances, tout bascule. Et si Hélène était la véritable cible... Et si Hélène était la véritable cible du criminel? Elle se trouve alors face à un terrible dilemme, confesser ses zones d'ombre à sa hiérarchie, au risque de tirer un trait sur sa carrière, ou arrêter au plus vite l'assassin, quitte à mettre sa propre vie en danger. Donc j'avoue que là, quand je lis la 4e de couverture, je me suis fait un petit avis sur le tueur, alors que je n'ai pas encore avancé dans l'histoire. Mais quand on lit les tomes précédents, on peut imaginer
on peut imaginer l'identité du tueur. Mais là, j'ai vraiment hâte de continuer. J'aime beaucoup cette saga. Sachant que j'ai le tome suivant dans ma palle qui est à cache-cache. Donc, je vais attendre Laura avant de le lire, le suivant. Mais je sais que il ne va pas tarder, il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Donc voilà, je vous retrouve du coup lundi pour vous donner mon avis final ou vous donner mon ressenti sur l'histoire. Donc du coup, ouais. Objectif du week-end, terminer mon audio de Nico Taquin pour Respire et terminer Oxygène de MJ Arlidge, sachant qu'il fait 405 pages. Je me dis que c'est faisable. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés, que vous avez eu de nouvelles idées de lecture. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche parce que cette vidéo va sortir demain. Et une très belle semaine à venir. Pour ma part, je suis en vacances. Du coup, ça va être peace and love. Et voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine.